Eh bien, bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau podcast et j'ai en ma compagnie cette semaine Kyoshir. Salut Kyoshir. Salut, salut. Et pour ce podcast numéro 13, nous allons revenir sur la traditionnelle Ligue Premium avec les résultats de la journée numéro 10. On aura le traditionnel coup de gueule de la semaine. On va vous expliquer un petit projet qui va apparaître très prochainement sur FIFA Arena et qui devrait ravir la communauté. Et on terminera par une petite explication de la trêve hivernale pour savoir comment ça va se passer. Et on va donc commencer par le coup de gueule de la semaine. Et cette semaine, on va revenir sur un petit point du règlement qui est le retard de 15 minutes. On a pu avoir un petit dossier qui s'est déposé cette semaine envers deux équipes, donc on ne reviendra pas dessus. On va juste revenir sur le fait qui est si le match se joue à 22h et qu'une équipe arrive à 22h16 ou 22h17, l'équipe n'a pas 1 ou 2 minutes de retard, elle a 16 ou 17 minutes de retard. Donc il ne faut pas qu'on écarte ces limites trop loin, malgré que ce soit 1 ou 2 minutes. Nous avons déjà mis en place un délai de 15 minutes pour anticiper tout problème, un problème de connexion, une box qui redémarre ou autre. Mais ces 15 minutes sont 15 minutes. C'est pas 16, c'est pas 17, ce n'est pas 18. Voilà. Donc, soyez bien dans les temps. Prenez exemple, par exemple, sur mon club. À 22h, on est présent. Et, comme on a pu le voir dans la commission, une équipe qui n'a pas répondu à 22h05, on ne relance pas un match. On attend, tranquillement. Voilà, ça évitera d'arriver en retard et de se prendre un forfait. Voilà. Si l'équipe répond pas à 22h05, on attend 22h15. Si à 22h15 elle n'a pas répondu, vous demandez le forfait. Mais relancez surtout pas un match. Voilà. Le délai est de 15 minutes, pas plus. Voilà, c'est tout pour ce petit coup de gueule de la semaine. Il était rapide mais efficace, on va dire. On va maintenant Plus rapide passer... que la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière, il était un petit peu long. On va revenir maintenant sur les résultats de la journée numéro 10. Je vais te laisser la parole, Kyoshir, et je crois que tu as pas mal de choses à dire sur cette journée. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va commencer par cette poule A. Un jour, il faudrait que je change d'ailleurs. Il faudrait que je commence par la poule B. Coup de banque pour la poule B aujourd'hui, soyons fous. Allez, je commence par la poule B. C'est parti. Alors, pour la poule B, les résultats à retenir, on va dire que c'est encore une fois la défaite de la Evolved sur I4 qui perd encore un match. Voilà, là, ils sont sur 3 défaites consécutives en championnat. Ça commence à faire beaucoup. Ils commencent à laisser des points. Ils commencent à laisser partir la Bamière. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. On a vu aussi Sly qui avait quitté le club. Bon voilà, un petit peu affaire à suivre. Dans les résultats à retenir, on voit toujours la Golden qui est tout simplement en train de dérouler en ce moment, 3-1 contre la Dynamis. La Synergie, toujours compliqué, qui prend 4-0 contre la Team EGZ et le petit match nul de la Bamière et de la Déclic. Voilà pour les résultats importants de cette poule B. Côté classement, voilà, la Evolved sur Iquette qui dégringole au classement. Là, bon, qui dégringole entre guillemets, ils sont toujours à la 3e place, mais ils étaient promis il y a pas très longtemps. La Bamière qui prend un petit peu les envols, la Golden qui passe devant la Suricat. Et surtout la Suricat qui se fait rattraper. Maintenant, elle est plus qu'à 2 points de la Déclic 6e et 1 point de la Cox et de la Aura qui sont 4e et 5e. Donc ça commence à pousser derrière. Il va falloir que la Suricat se réveille un petit peu. En bas de tableau, toujours la RG, la Dynamis qui se tire un petit peu la bourre et qui n'ont toujours pas gagné un seul match. Et puis pareil, Starlux, Starfox et Synergy qui sont un petit peu à la fin et va falloir commencer à remonter parce que là la 8e place synonyme de qualification en play-off commence à s'éloigner. On passe donc à la poule A. Alors, du coup, j'ai perdu ma page. Voilà, tu vois, je commence par la poule Voilà. B et je me paume. On a tout chamboulé, c'est bon. On a tout chamboulé, c'était la merde. Donc du coup, pour la poule A, les scores à retenir, la belle victoire de la LBP contre la TOS, la 4-2. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes réveillés ou quoi là? Ouais, on s'est dopé, donc... Là, le carton de l'année pour l'instant, la Breaking Touch contre la GTX 9-1. Et à noter que le premier but encaissé par la Breaking Touch.
Et aussi premier but encaissé par Benja. Donc j'ai le but de GTX Lacazette qui vraiment, ils en ont mis un, ils en prennent 9. Bon, dont notamment 5 buts de Pulga. Ouais, il a Donc, déroulé là, c'était festival. il s'est un petit peu lâché, le Pulga, là, il s'est fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La belle victoire de la Lemon Dogs 4-2 contre la Display. La Red Cup qui va réussir à battre la Delvis, hein, la Red Cup qui commence à gratter un petit peu. La Sensoria, un petit peu toujours en dents de scie, là, qui réussissent à gagner. Voilà, maintenant faut arriver à enchaîner les séries. Senseiya 3-2 contre la Los Vatos Locos. Et une belle victoire de la Quality 3-1 contre la Divinity Ask Orion. Côté classement, bon bah toujours la Breaking Touch, hein, loin devant, 10 matchs, 10 victoires, 30 points. La Lemon Dogs qui essaye de suivre à 26 points, la Quality qui lâche un petit peu là à 21 points, Sensei à 17 points. En fond de classement, bah la LBP ça y est qui est sorti Enfin. des 3 places de fin de tableau. Donc du coup qui laisse Display GTX et Impur à la fin. Donc la LBP du coup qui est maintenant plus qu'à 2 points de la 8e place, donc c'est pas terminé, même de la 7e place. C'est pas fini. Et à 3 noter, points de la 5e place, c'est un groupe très très serré en fait. Là actuellement, cette poule A là entre la 5e place et la 14e place, on a 3 points. Donc entre guillemets en une journée, on peut un peu switcher tout le groupe. Donc bon après voilà c'est la LBP va falloir qu'ils rattrapent un petit peu leur goal average comme la Divinity qui est à -8 aussi, la MTED à -6, la Davis qui est à -9 en étant 9ème. Donc il va falloir un petit peu travailler le goal average là en pool A. Bon après le problème c'est que c'est un peu compliqué le goal average avec la Breaking Touch qui met des 9-1. on va Mais prendre des conseils chez eux. Au mercato, on va prendre Pulga. donc voilà pour cette poule A, un ventre mou assez sympa en fait dans cette poule A comme je disais, hein, Los Vatos Locos 6ème, Sox 7ème et Latos 8ème. Voilà, tout ça va s'arranger peut-être ou va se resserrer ou peut-être s'étendre lors de la prochaine journée. J'ai hâte. Voilà mon petit état pour ces résultats. Eh ben, je te remercie. Bah, je pense que tu peux garder la parole. Tu as un petit projet à top secret à nous parler. Allez, on va partir là-dessus. Donc, on va en fait vous parler d'un petit projet. Donc, peut-être que les fans de League of Legends vont connaître un petit peu ce système, ou même ceux qui connaissent un petit peu la NBA ou autres sports américains. On va monter tout simplement un projet de All Stars. Alors on va pas là tout vous dévoiler parce que voilà c'est un petit peu en cours mais on se languissait un petit peu de vous en parler. En gros on va vous mettre tout simplement on va déterminer avec le staff des joueurs importants à chaque poste et on va vous les mettre en vote à la communauté pour que vous puissiez voilà sélectionner pour vous des équipes qui vont On t'entend plus que Chir. Nous avons perdu la vous qui communication. allez les choisir. On t'a perdu que Chir pendant 5 secondes. Ah bon? Ouais, mais bon, c'est pas bien grave. Désolé. Donc voilà, donc je vais encore insister pour dire que c'est la communauté qui va choisir. Donc en fait, nous on va tout simplement déterminer 6 joueurs par poste et la communauté va choisir à travers ces 6 joueurs qui veulent voir. Donc tout le monde pourra voter. Les votes seront ouverts à tous. Donc voilà, n'hésitez pas, on peut mettre un petit truc en place sympa. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement que ça va être, il va y avoir donc 2 All-Stars. Il va y avoir un All-Star en milieu de saison. Bah tout simplement entre les matchs aller et les matchs retour, c'est un All-Star en fait qui va se dérouler tout simplement les meilleurs joueurs de la poule A contre les meilleurs joueurs de la poule B. On va partir sur une soirée de match, donc on va voir peut-être enchaîner 4 ou 5 matchs entre ces deux équipes, ça sera des matchs commentés. Voilà, on va essayer de mettre en place un petit truc sympa autour de ça. Donc voilà, et il y aura aussi un All-Star en fin de saison. Donc là, on a le format est pas encore bien déterminé, hein. On va de ce qu'on pense pour l'instant, c'est qu'on va entre guillemets mettre au vote à la communauté pour qu'ils élisent pour eux les 2 meilleurs managers de l'année. Et c'est ces managers-là qui vont composer leur équipe à travers on va faire un petit direct où ils vont choisir leurs joueurs un petit peu comme une draft et on fera voilà des matchs des show matchs un petit peu entre ces deux équipes. Donc voilà ça sera plus du coup pour la fin de saison.
Donc voilà, on va de toute manière mettre une news très très bientôt qui va vous expliquer à l'exactitude comment tout va se passer. Donc voilà, je pense que ça va être un petit truc sympa. On peut bien s'amuser en faisant ça. Voilà, si tout le monde joue au jeu, bien sûr. Voilà, Mais bon, voilà, je pense que tout le monde jouera au jeu parce que c'est un truc un peu assez intéressant pour la communauté et puis pour le divertissement, ça peut être sympa. exactement. Bon, pour ce petit projet, on vous en parlera un peu plus tard. On va revenir aussi sur la trêve hivernale qui arrive très très prochainement. Donc la trêve hivernale qui est du 21 décembre au 3 janvier. Donc là, pour permettre à tout le monde de faire les fêtes tranquillement, de s'en mettre plein de bides et puis autres. Et comment ça va se passer au retour? Donc déjà, il y aura 2 semaines. Pendant 2 semaines, ça va être, il va rien se passer. Il faudra assez rapidement, après le 1er janvier, commencer à revenir un petit peu sur le forum pour venir prendre ce rendez-vous pour la semaine qui va suivre, donc pour la journée numéro 12 du 4 au 10 janvier, donc il faudra bien anticiper de prendre le rendez-vous. On sait bien qu'il y en a qui seront peut-être pas en état de bien réfléchir, mais bon, poster un message pour un rendez-vous, ça devrait être à la portée de tout le monde, on l'espère. Et une fois que cette semaine sera passée, il y aura la semaine de préavis. Donc on rappelle que le règlement au niveau du mercato a légèrement évolué. Donc un joueur voulant partir peut partir quand il le veut en déposant un préavis de 10 jours. Mais la semaine de préavis pour le mercato reste toujours active. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la semaine de préavis vous demande seulement 7 jours en déposant votre préavis. Vous êtes sûr, en fait, vous êtes sûr au mercato de pouvoir partir. Alors qu'en déposant vous-même votre préavis de 10 jours, bah, si vous le déposez pas au bon moment, par exemple, si vous le déposez dans la semaine libre, bah, rien ne prouve, rien ne vous assure de pouvoir être libéré pendant le mercato. Voilà. Donc, utilisez encore la semaine de préavis si vous voulez être sûr de partir pendant le mercato. Sinon, bah, vous utilisez votre préavis de 10 jours et vous n'êtes pas sûr de pouvoir partir. Voilà. Et une petite précision aussi qui a été ajoutée, pour les joueurs qui déposent un préavis et qui souhaitent intégrer une équipe en tant que joker, le manager de l'équipe qui veut prendre le joueur en tant que joker peut, dès la 8e journée, dès le 8e jour, faire la demande de joker, et comme ça, 48 heures après, quand le joueur arrivera dans son 10e jour de préavis, il pourra directement intégrer l'équipe en tant que joker. Voilà. Donc ça permet d'anticiper un peu les départs, et puis voilà. Et ben je crois que c'en est tout pour ce podcast. Il était un peu plus court que celui de la semaine dernière, parce que celui de la semaine dernière, bah putain, c'était un peu l'orgie. Et puis voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne soirée à tous, une bonne semaine, et puis bon match à tous, Allez. et à tous.